Au sommaire de cette édition, jeu de piste par équipe avec le Relais Express. Les participants ont découvert du patrimoine du centre-ville. Le Relais de l'insertion a accueilli cette semaine un atelier autour de la féminisation de l'emploi. Nos Gramounes ont assisté en plein air du côté de l'autre bord à un spectacle de danse contemporaine. Errance animale et divagations de chiens sur le territoire, le sujet sera développé ici. L'Open de l'Aviron Squash Club, immersion au cœur du jeu et de la compétition qui en est à sa 4e édition. Rubrique emploi, zoom sur la mission locale Sud qui tient une permanence hebdomadaire au Relais d'insertion. Idée de sortie, l'écrivaine Monique Séverin est l'invitée d'honneur de la médiathèque Jean-Bernard. Quel temps sur les avirons ce week-end? Soleil, grisaille ou pluie? Le scénario climatique à envisager en fin d'édition. Ce vendredi, le CCAS des Avirons a organisé en matinée un jeu de piste au cœur du centre-ville à la découverte du patrimoine historique de la commune. Les équipes participantes à ce relais express ont été questionnées sur leurs connaissances sur les avirons, école Paul Hermann, église, mairie centrale, monument aux morts, médiathèque Jean-Bernard. Les candidates et candidats ont fini leur parcours devant les locaux du relais de l'insertion situé au 4 impasse Bois de Nèfles. Une manière de localiser parfaitement maintenant le relais d'insertion. C'est un jeu de parcours, donc le départ c'est le parking de l'école Paul Hermann. Ensuite on descend vers l'église et à l'église ils vont répondre à une énigme qui sera posée sur place. Vu après sur la mairie, il y aura une question aussi. Sur le monument aux morts qui est à côté du CCAS. Et ensuite, le parcours continue vers la médiathèque. Aussi, là, il y aura une question qui va se diriger vers aussi le relais, la finale du parcours. Est-ce que les personnes qui sont intéressées pour venir vous rencontrer, pour suivre vos ateliers, on peut avoir un numéro de téléphone ? Oui, alors le numéro, c'est 02 62 38 99 53. Toujours au relais d'insertion, le CCAS était à la manœuvre pour la mise en place mercredi d'un atelier autour de la féminisation de l'emploi. En petit comité de réflexion, des femmes de tout âge ont échangé sur les expériences de chacune d'entre elles, avec un message fort véhiculé par la gente féminine présente, c'est que les femmes peuvent postuler et travailler dans des métiers que certains penseraient uniquement réservés à des hommes. Il fallait ouvrir cette thématique car on doit sensibiliser les femmes, les jeunes filles sur d'autres métiers parce qu'on voit que vraiment c'est trop concentré sur la petite enfant et alors qu'il y a d'autres métiers qui sont là et qui sont non pourvus et elle n'ose pas parce que elle dit peut-être c'est masculin, c'est pas fait pour elle. La journée internationale des droits de la femme, c'est pas qu'une seule journée, c'est tout le temps. Donc le relais veut montrer que le rôle de la femme dans l'emploi est important et c'est pour ça que vous prolongez cette journée internationale. Tout à fait. Donc on dit il faut une égalité professionnelle, il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on suscite les jeunes filles à des métiers qui disent masculins. Depuis 2004, je suis dans la sécurité, mais comme je vous dis, moi je suis très sportive, très dynamique et j'adhère ce métier d'homme, et c'est pour ça. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune qui souhaiterait s'engager dans un métier d'homme, peut-être agent de sécurité, d'y aller, de foncer? Oui, moi j'encourage plein de femmes, maintenant des jeunes femmes, de faire ce métier parce que maintenant c'est plus un métier physique, c'est plus dans le mental et dans la gestion des conflits. Voilà, c'est plus dialogue que force. Maintenant, qu'importe le physique, c'est le mental qui compte et voilà, c'est un métier qui est accessible à toutes les femmes, quoi. Cette semaine, ce sont aussi les seniors de l'Axe qui étaient au cœur de l'actualité dans le quartier de l'autre bord. Nos Gramounes ont ainsi assisté à un spectacle en plein air de danse contemporaine quand la culture s'immisce de la sorte dans des quartiers. À destination d'une troisième jeunesse attentive, le public est forcément heureux d'assister à une telle représentation scénique, singulière et enivrante. C'est vraiment au cœur du projet aussi de la compagnie Danse en l'air. De pouvoir être tout terrain, pouvoir adapter tous les spectacles à l'espace public et à la rencontre avec tous les types de publics, bien sûr les seniors, bien sûr les associations et même les gens dans la rue qui passent peuvent s'arrêter et découvrir ce que c'est que la danse contemporaine. Les seniors derrière vous, ils sont surpris, mais ils sont en silence et ça veut dire que c'est une opération qui est réussie? Tout à fait. De toute façon, amener des choses qu'on ne connaît pas ou des choses qu'on n'a jamais vues devant les yeux de tous les types de publics qu'on peut rencontrer,
C'est un bonheur de découverte pour nous, c'est la rencontre, le partage entre différentes cultures, différentes manières de voir le monde. Et amener ça, pour nous, c'est le cœur du métier du spectacle vivant en fait. On les sent impliqués derrière, comme si c'était la première fois qu'ils voient ce genre de spectacle. Est-ce que l'art de rue va continuer à l'Axe ? C'est bien parti pour. Les seniors, en fait, quand ils arrivent chez nous, ils redeviennent enfants. Donc, ils ont cette âme d'enfant qui revient grâce à nos activités, on va dire. Nos meilleurs amis les chiens peuvent ainsi parfois causer des dégâts, notamment lorsqu'ils errent en dehors de la vue de leur maître ou lorsqu'ils sont en divagation sans propriétaire identifié en amont. Ces dernières semaines, on a eu une recrudescence de ces faits. Donc c'est historique, Donc antérieurement, on avait eu aussi régulièrement à faire face à ce genre de problèmes. Le code pénal, là-dessus, il est clair. Le propriétaire, en tout cas, lorsqu'il s'agit de divagation, le propriétaire de l'animal, il reste entièrement responsable des dommages que pourrait causer son animal. Donc quand je parle de propriétaire ou la personne chargée de sa garde. Donc là, il s'agit de chiens, je dis bien, en divagation. On travaille avec la fourrière, oui, effectivement, sur des patrouilles coordonnées et communes. Et on fonctionne aussi avec un système de cage-piège qu'on met sur des zones privées avec l'accord des propriétaires pour pouvoir capturer les animaux qui divaguent. Alors les chiens errants ou divagants restent un réel problème de salubrité publique et les attaques au sein des élevages restent bien évidemment un réel fléau pour la profession. La municipalité prend à cœur cette problématique et nous tenons à informer nos administrés que nous les accompagnons sur le sujet. Donc pour tout signalement de chiens errants, il ne faut pas hésiter à contacter le numéro vert de la Civis qui est gratuit depuis un poste fixe, donc c'est le 0800 501 501. Et pour les chiens divagants, ne pas hésiter à contacter la police municipale au 02 62 38 02 66. L'activité de capture des animaux errants consiste en des tournées préventives ou suite à des demandes ou à des signalements particuliers. Les captures peuvent avoir lieu du lundi au vendredi, sauf jour férié bien évidemment, donc de 7h à 12h et de 13h à 15h. Il y a également un service d'astreinte valable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, correspondant principalement à des interventions dites d'urgence, donc qui peuvent être sollicitées par la Civis, les communes membres et les forces de l'ordre. Il peut s'agir par exemple d'animaux pouvant représenter un danger, tels que les animaux mordeurs ou griffeurs. Et il est alors possible de contacter les services de la fourrière au 02 62 35 25 58. À la page des sports se tient toujours la 4e édition de l'Aviron Open Squash Club. La compétition ouverte aux joueurs et joueuses de toute l'île a débuté le 13 mars dernier. Les derniers matchs de l'Open sont programmés jusqu'au 18 mars prochain. L'occasion d'aller à la découverte du squash local, sport physique et stratégique ainsi qu'au rythme cardiaque élevé. Là, c'est un vrai Open, donc ça veut dire qu'il y a des joueurs d'ailleurs d'autres clubs qui sont venus. Et d'ailleurs, là, on a les numéros 2 et numéro 3 de Lille qui vont participer là. Normalement, ça devrait être eux qui devraient être en finale d'ailleurs. Mais là, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Pour l'instant, on est plutôt en mode les Avironnais se défendent bien. Mais on peut avoir des surprises alors. Et il peut y avoir encore des surprises. Donc on verra là, il y a quand même on arrive au moment où est-ce que justement les niveaux s'équilibrent un petit peu. Est-ce que les Avirons sont une ville de squash ? Est-ce qu'on peut avoir un petit bilan du club, le nombre de licenciés ? Le club il existe depuis 1995. Il y a Billy Paton, le numéro 2 Réunion là, qui a commencé le squash ici. Et on est à peu près à chaque fois vers 60 adhérents. Donc même si on n'a qu'un seul cours, on est quand même parmi les plus denses de France, là, aux Avirons là. Donc c'est un club qui fait plaisir à faire vivre un peu. Au chapitre de l'emploi, le relais d'insertion permet à la mission locale sud de tenir une permanence une fois par semaine dans ses locaux. Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Rendez-vous donc dans votre mission locale de proximité au relais d'insertion. La mission locale est une association qui existe depuis une trentaine d'années à La Réunion et qui a pour but d'accompagner les jeunes dans leurs projets d'insertion sociale
et professionnels. On a travaillé la semaine dernière avec le CFA de Piton-Saint-Leu, Formatera, qui est un CFA agricole. Il propose une formation très intéressante en 1 an à des jeunes titulaires du bac, par exemple, pour devenir technicien de vente en animalerie. Donc là, ça correspond à un métier qui permet d'accéder à de l'emploi, parce qu'il y a des animaleries qui recherchent, et en même temps une formation de qualité. Ça, c'est un exemple de formation dans le coin qui pourrait intéresser des jeunes des Avirons. Les rendez-vous sont pris ici, auprès de l'accueil du relais de l'insertion. Et voilà, on est là tous les mercredis, et si nécessité, on peut rajouter une journée, mais en général, à cette époque-ci de l'année, une journée suffit. Il est de sortie pour ce week-end en prolongement de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars dernier. Nous vous invitons à vous rendre ce samedi 18 mars à 10h à la médiathèque Jean Bernard avec des lectures musicales et des accompagnements de rouleurs et de bob. L'écrivaine Monique Séverin sera investie en maîtresse de cérémonie. Son dernier livre, La peine de l'eau ou Sisyphe l'Africaine. Sisyphe, je le disais plus haut en contemplant impavide la chute des nuages dans la piscine aux eaux emmoussiquées. Sisyphe n'était pas grec, il était africaine. Évidemment, tant il poussait son rocher avec ténacité. Tu pousses, ou tu meurs quand t'es africaine. Roulez, 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 roulez. Roulez, 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 le rocher roule, il prend pas limon. Et quel temps aux Avirons ce samedi dimanche? Le temps du week-end, malgré un thermomètre honorable pour la saison, sera mi-figue, mi-raisin. Les éclaircies du début du week-end laisseront rapidement la place. Samedi, un temps maussade et nuageux, avec la possibilité de rares averses. Dimanche, le thermomètre sera en baisse. Pluie faible et rares averses alterneront. La présence d'une dépression dans le nord, située hier jeudi à moins de 1000 km de la Réunion, pourrait être la cause de ce mauvais temps envisagé en fin de semaine. Sur ce, merci de votre attention. Restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons. Continuez à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.